Bonjour, bienvenue sur Yon Équitable TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture d'achat. Alors une facture d'achat, comme tout document comptable, s'enregistre dans un compte. Dans ce compte, on va y trouver une partie au débit, une partie au crédit. Alors au débit, nous allons y mettre tout ce qui entre dans l'entreprise, ce qu'on appelle les flux entrants. Et au crédit, tout ce qui sort, les flux sortants. Une vidéo en haut à droite s'affiche sur le principe de la partie double, ça peut vous aider. Alors, prenons maintenant notre facture. Nous travaillons chez Yon Équitable. Cette facture, on a deux entreprises, Lobodis qui est tout en haut et Yon Équitable qui est en dessous. En haut, ce sont généralement les gens qui fournissent la facture. Donc, le fournisseur, c'est l'en-tête. Et donc ici, on a affaire au client. Et quel est l'acte commercial que réalise un client? Quand vous êtes client, vous achetez. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Cette facture, on voit qu'il y a un certain nombre de sommes que l'on va devoir enregistrer en comptabilité. Mais vous allez voir qu'on va sélectionner. Alors, on s'est posé la question juste avant, donc on avait fait un achat de marchandises. C'est un compte de la classe 6, un compte de charge. Quand vous achetez, c'est une charge pour vous. Donc, première question, que vaut réellement la marchandise? On voit qu'on a un total ici de marchandises de 405 €, mais ce n'est pas ça le vrai montant de sa valeur, puisqu'on a droit à une remise de 10%. Donc le vrai montant, c'est 365 €. Donc faites attention, en comptabilité, sur une facture, les remises ne s'enregistrent pas, on commence toujours à enregistrer après les remises. On va se poser la question, cette marchandise, est-ce qu'elle entre ou est-ce qu'elle sort de l'entreprise, pour savoir si on met au débit ou au crédit. Quand vous achetez, mettons des yaourts, vous les rentrez chez vous pour les mettre au réfrigérateur. Là, c'est la même chose. On achète le café, il rentre dans l'entreprise, puis après, on va le vendre. Donc, flux entrant, débit. Continuons. On a fait les 365, on a donc maintenant la TVA. Alors, pour trouver où est la TVA, c'est pas compliqué, il suffit de repérer le mot TVA et la somme qui correspond. Donc, ici, on a une TVA déductible. Alors pourquoi déductible? Tout simplement parce qu'en comptabilité, il y a deux types de TVA. Les TVA déductibles qui sont des TVA sur des achats, sur des charges, et les TVA collectées, des TVA sur des produits, des recettes. Donc là, on est sur une TVA déductible. Le petit moyen aussi de s'en rappeler, c'est qu'il se termine par des 6. Vous voyez, si je reviens en arrière, 607, donc 44, 56, 6. La somme est de 20,08 €. Alors, placez ça de quel côté? Il y a un moyen très simple. On va regarder sur quelle somme la TVA a été calculée. Les 20 € ont été calculés sur les 365. Les 365 €, on les avait mis au débit d'achat de marchandises. Donc, ça va suivre, ça se met au débit. Petit moyen mémotechnique, TVA déductible comme débit, donc là, on a la solution. Il ne nous reste plus que les 385,12 à enregistrer. C'est un net à payer. À qui j'achète? À qui je vais devoir payer? On a vu que c'était Lobodis, et tout à l'heure, Lobodis c'était un fournisseur, donc on va utiliser le compte fournisseur. Cette somme, c'est 385. Je vais les mettre au débit ou au crédit? Elles sortent ou elles rentrent? Cette dette, il va bien falloir que je le paye, moi, mon fournisseur. Donc, je vais le mettre au crédit, puisque c'est de l'argent qui va sortir. Résumons rapidement, vous voyez, on retrouve nos trois comptes sur la même diapo, là, donc débit pour l'achat de marchandises, TVA déductible débit et fournisseur au crédit. Voilà ce que cela donnerait sur un journal informatisé, un logiciel de compta par exemple. Donc on y retrouverait les dates, les numéros de la pièce, le libellé, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, et qui nous a envoyé la facture, donc le 607 pour 365, la TVA pour 20 €, fournisseur pour 385. Mais ce qui est important, c'est ce qui est en rouge. On voit que le total débit est égal au total crédit. Et c'est ça le respect de la partie double dont je parlais tout au début avec une vidéo. Voilà, j'en ai terminé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à Yon Équitable TV et puis à liker la chaîne. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne principale, Baudin Prof TV, dans laquelle il y a une grande quantité de vidéos de droit, d'éco, Excel, Word, j'en passe et des meilleurs. Merci, au revoir.